Bienvenue chers élèves. Deuxième année du baccalauréat sciences mathématiques A et B. Option français. Cours d'été en mathématiques. Dérivation. La notion de dérivée a été présentée en classe de première. Nous rappellerons dans cette partie la définition de dérivabilité d'une fonction en un point et quelques interprétations géométriques. Dérivabilité d'une fonction en un point, soit f, une fonction définie sur un intervalle ouvert i contenant x0. On dit que f est dérivable en x0 si et seulement si il existe un nombre réel L tel que L égale limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Ce nombre L, lorsqu'il existe, est appelé nombre dérivé de f en x0 ou plus simplement dérivé de f en x0. Et noter f' de x0. On peut aussi, en posant h égale x moins x0, obtenir le nombre dérivé de f en x0 lorsqu'il existe, en cherchant la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h, moins f de x0 sur h. f' de x0 égale limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Interprétation géométrique du nombre dérivé. Soit f, une fonction définie sur un intervalle ouvert i contenant x0. Soit c, la représentation graphique de f dans un repère OIJ. Soit M0, le point de C d'abscisse x0. Si f est dérivable en x0, alors la courbe C admet au point M0 une tangente d'équation y égale f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Soit f, une fonction définie sur un intervalle ouvert i contenant x0. Soit C, la représentation graphique de f dans un repère OIJ. Soit M0, le point de C d'abscisse x0. Si f est dérivable en x0 et f' de x0 est différent de 0, alors la courbe C admet au point M0 une tangente oblique de coefficient directeur f' de x0. Si f est dérivable en x0 et f' de x0 égale 0, alors la courbe C admet au point M0 une tangente parallèle à l'axe des abscisses, tangente horizontale. Exercice 1. Étudier la dérivabilité de la fonction f au point A, puis interpréter géométriquement le résultat obtenu dans chacun des cas suivants. Premièrement, f de x égale racine carrée de 2 plus x, qui multiplie le cosinus de πx, a égale moins 1. Deuxièmement, f de x égale 2 sinus x, moins sinus 2x, le tout sur x carré pour x différent de 0. Et f de 0 égale 0, a égale 0. Troisièmement, f de x égale x carré qui multiplie le cosinus de 1 sur x pour x différent de 0, et f de 0 égale 0, a égale 0. Quatrièmement, f de x égale sinus carré de x qui multiplie partie entière de 1 sur x pour x différent de 0, et f de 0 égale 0, a égale 0. Corrigé de l'exercice. Premièrement, f de x égale racine carrée de 2 plus x qui multiplie le cosinus de πx, et a égale moins 1.
Étudions la dérivabilité de la fonction f au point A. On a limité lorsque x tend vers moins 1 de f de x moins f de moins 1, le tout sur x plus 1, égale limite lorsque x tend vers moins 1 de racine carrée de 2 plus x qui multiplie le cosinus de pi x plus 1, le tout sur x plus 1. Égale limite quand x tend vers moins 1 de racine carrée de 2 plus x qui multiplie le cosinus de pi x. On va retrancher et ajouter cosinus de pi x. On obtient moins cosinus de pi x plus 1 plus cosinus de pi x, le tout sur x plus 1. Égale limite quand x tend vers moins 1. On va ranger l'expression précédente sous la forme suivante. Racine carrée de 2 plus x moins 1, facteur de cosinus de pi x, le tout sur x plus 1, plus 1 plus cosinus de pi x, le tout sur x plus 1. Maintenant, on va multiplier et diviser dans l'expression racine carrée de 2 plus x moins 1 facteur de cosinus de pi x sur x plus 1. On va multiplier et diviser par le conjugué de racine carrée de 2 plus x moins 1. Et on simplifie en même temps. Et pour la seconde expression, rappelez-vous que le cosinus de a égale moins cosinus de a plus pi. Donc on obtient égale limite quand x tend vers moins 1 de cosinus de pi x, le tout sur racine carrée de 2 plus x, plus 1, plus 1 moins cosinus de pi facteur de x plus 1, le tout sur x plus 1. Égale limite quand x tend vers moins 1 de cosinus de pi x, le tout sur racine carrée de 2 plus x plus 1. Ici, on va multiplier et diviser par pi pour obtenir la même expression à l'intérieur du cosinus. On obtient pi qui multiplie 1 moins cosinus de pi facteur de x plus 1, le tout sur x plus 1. Or, la limite quand x tend vers moins 1 de cosinus de pi x, le tout sur racine carrée de 2 plus x plus 1 égale moins 1 demi. Et la limite quand petit x tend vers moins 1 de 1 moins cosinus de pi facteur de petit x plus 1, le tout sur pi facteur de petit x plus 1 égale limite quand grand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de grand X sur grand X. Ici, on a procédé par un changement de variable. Grand X égale pi facteur de petit x plus 1. Et cette limite égale 0. Donc, la limite quand petit x tend vers moins 1 de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 égale moins 1 demi. Par conséquent, la fonction f est dérivable au point a égale moins 1 et f' de moins 1 égale moins 1 demi. Interprétation géométrique de ce résultat. Puisque la fonction f est dérivable au point a égale moins 1 et f' de moins 1 égale moins 1 demi, alors la courbe représentative de f admet au point d'abscisse moins 1 une tangente oblique de coefficient directeur moins 1 demi. L'équation de cette tangente est y égale f' de moins 1 facteur de x plus 1 plus f de moins 1. Et on sait que f' de moins 1 égale moins 1 demi et f de moins 1 égale moins 1. Donc l'équation de cette tangente est y égale moins 1 demi x moins 3 demi.
Deuxièmement, f de x égale 2 sinus x moins sinus de 2x, le tout sur x carré pour x différent de 0, et f de 0 égale 0, et a égale 0. Étudions la dérivabilité de la fonction f au point A. On a limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite quand x tend vers 0 de 2 sinus x moins sinus de 2x sur x carré et le tout sur x égale limite quand x tend vers 0 de 2 sinus x moins sinus de 2x, le tout sur x puissance 3. Et on sait que le sinus de 2x, c'est 2 sinus x qui multiplie cosinus x. Égale limite quand x tend vers 0 de 2 sinus x moins 2 sinus x qui multiplie cosinus x, le tout sur x au cube. Égale limite quand x tend vers 0. Ici, on a factorisé par 2 sinus x. 2 sinus x, facteur de 1 moins cosinus x, le tout sur x puissance 3. Égale limite quand x tend vers 0 de 2 qui multiplie sinus de x sur x, qui multiplie 1 moins cosinus x sur x carré. Égale 1. Car la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x égale 1. Et la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x carré égale 1/2. Donc, la fonction f est dérivable au point a égale 0 et f' de 0 égale 1. Interprétation géométrique de ce résultat. Puisque la fonction f est dérivable au point a égale 0 et f' de 0 égale 1, alors la courbe représentative de f admet au point d'abscisse 0 une tangente oblique de coefficient directeur 1. L'équation de cette tangente est y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. On sait que f' de 0 égale 1 et f de 0 égale 0. L'équation de cette tangente est y égale x. Troisièmement, f de x égale x carré qui multiplie le cosinus de 1 sur x pour x différent de 0 et f de 0 égale 0 et a égale 0. Étudions la dérivabilité de la fonction f au point A. On a limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite quand x tend vers 0 de x carré qui multiplie le cosinus de 1 sur x, le tout sur x. Égale limite quand x tend vers 0 de x qui multiplie le cosinus de 1 sur x. Or, pour tout x de l'ensemble R étoile, on a valeur absolue de cosinus de 1 sur x est inférieur ou égal à 1. Donc, valeur absolue de x qui multiplie valeur absolue de cosinus de 1 sur x est inférieur ou égal à valeur absolue de x. Soit valeur absolue de x qui multiplie le cosinus de 1 sur x est inférieur ou égal à valeur absolue de x. Et puisque la limite quand x tend vers 0 de valeur absolue de x égale 0, alors la limite quand x tend vers 0 de x qui multiplie le cosinus de 1 sur x égale aussi à 0.
C'est-à-dire que la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale 0. Par conséquent, la fonction f est dérivable au point A égale 0 et f' de 0 égale 0. Interprétation géométrique de ce résultat. Puisque la fonction f est dérivable au point A égale 0 et f' de 0 égale 0, alors la courbe représentative de f admet au point d'abscisse 0 une tangente parallèle à l'axe des abscisses, tangente horizontale. L'équation de cette tangente est y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. On a f' de 0 égale 0 et f de 0 égale aussi à 0. Donc l'équation de la tangente est y égale 0. Quatrièmement, f de x égale sinus carré de x qui multiplie partie entière de 1 sur x pour x différent de 0. f de 0 égale 0 et a égale 0. Étudions la dérivabilité de la fonction f au point A. On a limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite quand x tend vers 0 de sinus carré de x qui multiplie partie entière de 1 sur x, le tout sur x. Ici, on va multiplier et diviser par x pour écrire cette limite sous la forme suivante. Égale limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x, le tout carré, qui multiplie x partie entière de 1 sur x. Or, pour tout x de l'ensemble R étoile, on a 1 sur x moins 1 inférieur strictement à partie entière de 1 sur x et qui est inférieur ou égal à 1 sur x. Donc, moins 1 inférieur strictement à partie entière de 1 sur x, moins 1 sur x et qui est inférieur ou égal à 0. Par suite, valeur absolue de partie entière de 1 sur x, moins 1 sur x est inférieur strictement à 1. Donc, valeur absolue de x qui multiplie valeur absolue de partie entière de 1 sur x moins 1 sur x est inférieur strictement à valeur absolue de x, soit valeur absolue de x qui multiplie partie entière de 1 sur x moins 1 inférieur strictement à valeur absolue de x. Et puisque la limite quand x tend vers 0 de valeur absolue de x égale 0, alors la limite quand x tend vers 0 de x qui multiplie partie entière de 1 sur x égale à 1. Et on sait que la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x, le tout carré égale 1. Donc, la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui est égal à la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x, le tout carré qui multiplie x partie entière de 1 sur x. On a déjà calculé les deux limites. Limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x, le tout carré qui est égal à 1. Et la limite quand x tend vers 0 de x partie entière de 1 sur x qui est égal aussi à 1. Donc la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale 1. Par conséquent, la fonction f est dérivable au point A égale 0 et f' de 0 égale 1. Interprétation géométrique de ce résultat.
puisque la fonction f est dérivable au point A égale 0 et f' de 0 égale 1. Alors, la courbe représentative de f admet au point d'abscisse 0 une tangente oblique de coefficient directeur 1. L'équation de cette tangente est y égale f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. On a f' de 0 qui est égal à 1 et f de 0 égale 0. Donc l'équation de la tangente est y égale x. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.